Merci. Bon, l'ouvrage est intitulé Les abeilles et constitue une contribution qui n'est pas une mise en procès par rapport à la situation en Casamance. Ça met en scène les contextes de vulnérabilisation que les familles ont pu vivre pendant ces 30 dernières années et les logiques de protection aussi que ces populations ont pu trouver en leur sein en s'organisant pour pouvoir s'adapter aux nouvelles situations. Voilà, si je veux ramasser un peu la trame dans laquelle on se situe, en disant tout simplement que la justice n'a pas de sens si elle n'aboutit pas à des réparations. Le pardon a pour but ultime la réparation, la vengeance de même. Mais lorsque justice et pardon peuvent s'associer, on peut s'épargner la vengeance. Or, il se trouve que nous sommes arrivés à un moment où la crise, après nous avoir surpris, après nous avoir fait nous poser la question à savoir comment est-ce arrivé et aujourd'hui, est-ce que nous sommes toujours restés humains les uns envers les autres? On est arrivé à un moment où maintenant il va falloir s'asseoir ensemble. Et j'ai dit que dans une phase comme celle-là, celui qui m'inspire, c'est le professeur Souleymane Bachir Diagne, quand il nous éclate le concept de Ubuntu, pour nous faire comprendre simplement que pour bien vivre ensemble, il suffit tout simplement que chacun d'entre nous entretienne le bien vivre chez son voisin. Et il nous demande de nous améliorer en améliorant l'autre, de chercher notre propre amélioration dans le miroir de l'autre. Et vous semblez justement utiliser des figures de style, même dans le titre, en parlant d'abeilles. À quoi faites-vous allusion? Ben, les abeilles, parce qu'il y a un niveau affectif. Il y a un niveau qui relève des cosmogonies aussi de certaines populations que j'ai eu à rencontrer pendant ma carrière. Le niveau affectif, je suis arrivé à Tchonkessila assez jeune et j'ai trouvé une jeunesse et un village mobilisé autour d'une équipe de foot qui s'appelait les abeilles, qui nous a valu beaucoup de satisfaction, mais autour de laquelle aussi les populations ont ficelé un certain nombre de stratégies. Et quand vous prenez le roman, vous allez trouver une famille qui était en voie d'éclatement et dont l'épouse mise en retraite de Kanyalena s'est recentrée à partir de l'équipe de football, a reconquis l'estime de tout le monde, a retrouvé sa fécondité, sa fertilité, est revenue dans son ménage requinqué avec un enfant, alors qu'elle avait fait plusieurs années de ménage sans enfant et presque avait été abandonnée presque par son époux. Elle revient triomphante en grand jour, avec un enfant, une fille, dans un ménage où le mari n'avait pas d'enfant, n'avait pas de fille. Elle n'avait que des garçons. Donc elle revient en apportant la diversité dans la maison. Une part de gaieté, une part de joie. Elle revient en conquérante. Mais elle revient aussi en digne synthèse de ce que nous avons de plus riche en nous, c'est-à-dire les éléments fondateurs qui font notre identité et notre culture. Elle revient en tant que représentante du bois sacré. Votre inspiration a eu comme soubassement la crise en Casamance. Aujourd'hui, au mot par rapport justement à cet épisode qui a été malheureux avec beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'aboutissement? Je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que j'ai vécu des années de haute densité, de conflit. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, je me dis que petit à petit, on va vers une sorte de crise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les aventures sociétales s'inscrivent souvent dans des temps longs. Il ne faudrait pas que donc dans la précipitation, l'on emprunte des raccourcis qui pourront demain péjorer les résultats obtenus. Je pense qu'il faut donner au temps et il faut mettre le temps nécessaire pour qu'au bout du compte, nous puissions arriver à une paix définitive.
naturellement, cette paix ne se satisfera pas des mises en procès. Si on doit s'asseoir pour dialoguer, il faut que tout le monde puisse comprendre que dans un dialogue, on n'a que des interlocuteurs. Chaque point de vue vaut le point de vue d'un autre. Mais en réfléchissant ensemble et en dialoguant, on devient plus intelligent. Et je pense que la Casamance, toute ensemble, est plus intelligente que cette crise et est plus forte que cette crise.